Elles mettent la main à la pâte pour la Syrie. Dès le début de la matinée, ces bénévoles algériennes et marocaines préparent un repas caritatif, comme elles le font chaque année depuis le début du conflit en 2011. Un travail symbolique pour elles. Je suis algérienne, je vis en France et je pense vraiment à la Syrie en préparant ce plat. C'est vraiment important. Ouais, c'est comme ça. En plus des plats, l'association Syria Charity vend ses pâtisseries et ses objets d'art. Le but, récolter des fonds pour les envoyer en Syrie. D'envergure nationale, cette organisation est née avec le début de la guerre syrienne et parraine plus de 6000 orphelins restés sur place. Une action qui a poussé les habitants à faire un geste. C'est une petite goutte d'eau dans la mer, mais je veux dire, si chacun d'entre nous se mobilise un petit peu, je pense que c'est aussi les prendre en compte, ne pas les oublier et pouvoir les aider à chacun à notre façon comme on peut. En plus de ses actions en Syrie, l'association aide les réfugiés présents dans le bassin minier. Une dizaine de familles environ, comme celle de Ammar, arrivée en France en 2016. Forcé de quitter la Syrie avec sa femme et ses 5 enfants, il est aujourd'hui soulagé et intégré dans sa nouvelle société. Dieu merci, les enfants sont tous à l'école. Quant à moi, je prends des cours de langue, des formations et je participe aux actions de l'association. C'est une nouvelle vie. Pour ce repas, une quarantaine de personnes est présente. L'occasion pour les membres de Syria Charity de rappeler l'importance de leur engagement. Quand les bombardements, ce qui choquent, diminuent, baissent, on pense que tout est rentré dans l'ordre. En fait, non, il y a tout à construire. Quand on démolit un bâtiment, après, il y a plein de choses à faire. Les organisateurs comptent récolter 2500 € grâce à leur banquet oriental, dont ils espèrent qu'il contribuera à reconstruire leur pays d'origine.